C'est de ma faute. Vendre, merde, j'ai oublié où acheter. Faut que je refasse du début du coup. Ouais. Aujourd'hui, dans Info Intox, on va voir que vendre ou acheter des terres agricoles, c'est pas si facile. Allez, on y va. Alors c'est une info, plutôt une info. Parce qu'en fait, les notaires, ils ont un monopole pour les actes de vente immobilière. Les actes de vente qui portent sur des terres agricoles ou des bâtiments agricoles. En revanche, ils n'ont pas de monopole pour ce qui concerne les actes préparatoires à ces actes de vente. Que ce soit des promesses unilatérales d'achat ou de vente de terres ou de bâtiments agricoles. Et dans ce cas, les avocats, comme d'autres professions, peuvent intervenir pour rédiger ces actes. Les avocats, on intervient aussi encore plus en amont, c'est-à-dire pour structurer l'opération et pour construire un patrimoine agricole intelligent et optimisé. Intox. Sauf dans de très rares cas, qui sont des exceptions, la mairie n'intervient pas dans les cessions de terres agricoles. En revanche, il y a une autre autorité administrative qui va intervenir, enfin qui peut intervenir. C'est le département et plus précisément la direction départementale du territoire. En réalité, ce n'est pas à proprement parler au moment de la cession des terres agricoles qu'elle va intervenir, mais au moment de l'exploitation. Donc c'est souvent la suite logique quasi immédiate de la cession. L'acquéreur, qui veut devenir le nouvel exploitant, va devoir, dans certains cas, demander une autorisation d'exploiter. Et cette autorisation d'exploiter va être accordée ou non par la DDT. Info et Intox. En réalité, ça dépend. Juste pour revenir, les SAFER, ce sont des organismes à la fois publics et privés qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale pour réguler le marché du foncier agricole. Quand on les a créés, ces organismes, on les a dotés d'un pouvoir, d'un moyen de pression qui s'appelle le droit de préemption. En fait, c'est lorsqu'il y a un acquéreur et un vendeur qui sont d'accord pour acheter et vendre des terres agricoles, qu'ils se sont mis d'accord sur le prix, la SAFER peut intervenir au milieu de cette opération et préempter. C'est-à-dire qu'elle va acheter en lieu et place de l'acquéreur qui avait été choisi initialement. Elle peut acheter au prix convenu, mais elle peut même acheter en révision de prix, c'est-à-dire à un prix plus faible. Toutefois, il y a certaines opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application du droit de préemption de la SAFER. Ces opérations, c'est notamment les cessions de la nue propriété des terres agricoles, également les cessions de terres agricoles où il y a un bail dessus, un bail cessible hors cadre familial. Info, un avocat en affaires agricoles, c'est important parce que ça va permettre d'anticiper tout un tas de problèmes qui pourraient se poser à l'occasion des cessions de terres agricoles. Des problèmes comme les questions d'autorisation d'exploiter dont on a déjà parlé, les questions qui sont liées à la SAFER, celles qui sont liées aux preneurs en place notamment. En tout cas, là où on se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais, l'amour des pommes de terre se trouve dans le pré. Info Intox, pour aujourd'hui c'est fini. J'espère que vous avez appris des choses sur les cessions et les acquisitions de terres agricoles. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux et à très vite.